C'est le moment pour nos intervenants de nous partager les leurs. On a tous un jardin secret. Quel est le vôtre ici, Nicolas? Ici, c'est la plage des Conches. La plage des Conches. Je crois qu'on a peut-être une... Est-ce qu'on a une photo de la plage des Conches? La voilà. Ouais, c'est ça, c'est un souvenir d'enfance. C'est là où j'allais à la plage, tout simplement. Voilà, quand j'étais. C'est la plus belle petit. pour vous? C'est la plus belle. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est celle qui me rappelle le plus de souvenirs et qui reste ancrée en moi depuis tout petit. Voilà. C'est là, c'est en vous et c'est pas ailleurs. Oui, quand on est vendéen, on dit forcément que les plages vendéennes sont les plus belles du monde. C'est logique, comme voilà, on défend notre territoire en tout cas. Ça, et vous avez bien raison. Sylvie? Oui, alors moi, c'est le marais vendéen, les marais salants. Oui, dites-moi pourquoi. Magnifique, à toute heure de la journée, au lever du soleil, au coucher du soleil. Les changements de couleur. Absolument, puis il y a toute une histoire. J'ai quelqu'un des Sables, René, je lui fais un petit coucou, qui a développé les marais salants d'une manière fabuleuse, en nous racontant l'histoire du sel, etc. Enfin, moi, il me transporte, il m'a transporté pendant des années. René Cloutot? Oui, vous connaissez? Coucou René, je ne le connais pas, mais on se connaît maintenant. Comment ça va René? S'il nous regarde, merci beaucoup. Cléa? Oui. Vous, alors, votre jardin secret? Alors moi, c'est le château de Commequier, à Commequier du coup, qui a une petite saveur un peu particulière, parce que quand j'étais plus jeune, 3 ans d'affilée, j'ai fait les fêtes médiévales là-bas, parce que tous les ans en août, ils font des fêtes médiévales. Et je faisais Ça ne m'étonne pas de vous. Eh ben, j'étais avec mon petit poney là-bas. Je faisais des spectacles au château de Commequier. J'ai toujours adoré ce château. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toute l'équipe. Ils ont toujours été adorables avec moi. Et c'est un très joli château, vraiment, très très joli château. Et je sens qu'il est peut-être aussi à l'origine de ce que vous faites aujourd'hui dans vos légèrement. enfants. Hein, oui, un peu. Claire? Alors moi, mon petit jardin secret, alors c'est secret, du coup... Ça l'est plus? Ça va plus l'être, du coup, c'est une plage qui, nous, dans ma famille, on appelle la plage du Menhir. Elle n'a pas vraiment de nom. Alors, je peux vous la situer... Ah, on la voit. Ouais, voilà. Je vais vous la situer grossièrement pour éviter que tout le monde se rue dans cette plage, parce que c'est l'avantage de cette plage, c'est qu'il n'y a personne. C'est aussi une plage naturiste, accessoirement, mais on n'est pas obligé de se mettre tout nu. Hein, voilà. Comme il n'y a personne, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est un peu plus bas que Sauveterre. Donc, c'est sur le long de la plage de Sauveterre. Et donc, pour y aller, il faut 45 minutes de marche. Donc, il faut quand même le vouloir. Ça se mérite. Et on traverse vraiment des lieux super avec la forêt, les dunes. Et donc, sur ce chemin, il y a un fameux menhir qu'on voit sur la photo. Là. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai passé toute mon enfance sur cette plage, à construire des cabanes, à faire... tout plein de choses qu'on ne peut pas vraiment faire sur des plages bondées, très grand public. Donc voilà, c'était vraiment l'aventure, quoi, petite. Sur 4 intervenants, j'ai quand même 2 plages. Hein. C'est plutôt, voilà, c'est bon signe hein, sur les côtes vendéennes. T'as un petit jardin secret, toi, ici? Des souvenirs particuliers? Ici, j'ai le quartier de la Chaume que j'adore parce que c'est vraiment un peu comme un état dans l'état. Ah oui? Ouais, t'es chaumois, quoi. T'es pas sablé. C'est très particulier. Il y a une vraie identité. Et les gens de la Chaume, ils sont très attachants. Donc j'adore me balader dans les petites ruelles de la Chaume. Je crois que le skipper de demain, Arnaud Boissière, est très souvent à la Chaume. Ça doit être un point commun de pas mal de skippers. Arnaud Boissière est souvent là-bas, oui. Eh oui, comme quoi hein, les bons lieux en général, on se les dit hein, de skipper en skipper ou d'amis en amis.